Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Medicat. Medicat, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais cette semaine, une nouvelle version est sortie et je devais vous en parler. Alors pour tous ceux qui sont un peu en retard et qui n'ont jamais entendu parler de Medicat, Medicat c'est un outil qui va vous permettre de vous aider à diagnostiquer, à réparer l'ordinateur de votre famille, de votre voisin ou encore de votre client si vous êtes technicien informatique par exemple comme moi. Eh bien Medicat va vous aider dans votre quotidien. Alors Medicat est développé et tenu à jour par une technicienne informatique qui se prénomme Jero et ça faisait à peu près 1 an qu'on n'avait pas eu de nouvelle version de Medicat. Là ça y est, elle a sorti cette semaine sa nouvelle version. Du coup on va parler très rapidement des nouveautés et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors des nouveautés il n'y en a pas tant que ça, mais étant donné qu'il y avait pas mal de problèmes sur son ancienne version, notamment dû aux ordinateurs fonctionnant sur BIOS, aux ordinateurs fonctionnant sur UEFI, eh bien elle a splitté, elle a divisé ses versions en 2 systèmes bien distincts. Et du coup maintenant, si vous voulez avoir l'intégralité de Medicat, vous allez devoir créer 2 clés USB. Une pour les BIOS et une pour les UEFI. Alors globalement c'est pas très grave puisque sur ces 2 versions vous retrouvez à peu près la même chose, c'est-à-dire des outils pour réinitialiser le mot de passe de Windows oublié, des outils pour faire des diagnostics de disque dur, de CPU, de carte graphique, des outils pour faire des stress tests pour tester votre ordinateur ou encore des outils pour faire des sauvegardes ou des restaurations de fichiers. Du coup si on va sur le thread que tient Jero pour tenir un peu à jour la communauté de son travail, on retrouve bien effectivement 3 versions. Alors il y a une version, vous voyez, pour le BIOS, une version UEFI, celle dont je vous parlais, et une autre version UEFI mais sans tous les outils qu'elle met à disposition sur la version mini Windows 10. Donc moi je ne l'utilise pas, en gros j'utilise la version BIOS et la version UEFI. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Medicat, je vais expliquer très rapidement la différence entre la version BIOS et la version UEFI. Eh bien la version BIOS vous permet de démarrer directement avant même Windows sur Medicat et va vous permettre d'utiliser tout un tas d'outils qu'a mis Jero à disposition, que ce soit pour scanner votre ordinateur contre les virus, pour restaurer des fichiers, pour faire des sauvegardes, pour diagnostiquer un problème de mémoire, de disque dur, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler correctement sur Medicat. Et donc ça c'est la version BIOS. Et la version UEFI, c'est en fin de compte un Windows 10, un Windows PE qui va vous permettre donc de démarrer, de booter sur Windows 10. Ce ne sera pas votre Windows 10, ce sera le Windows 10 de la clé USB et sur lequel il y aura tout un tas d'utilitaires qui permettront exactement la même chose que sur la version BIOS, c'est-à-dire réinitialiser un mot de passe, récupérer des données, diagnostiquer des problèmes divers et variés. Donc comment ça se passe pour télécharger cet outil? Vous avez 3 moyens, je vous mettrai les liens en description. Vous avez Google Drive, Mega ou encore les torrents et c'est cette version que je vous préconise. Si vous avez un client torrent, l'idéal c'est de passer par cette version, ce sera beaucoup plus rapide et vous ne serez pas limité en nombre de téléchargements comme ça peut être le cas sur Mega ou Google Drive. Du coup, vous téléchargez le fichier, donc la version BIOS, la version UEFI ou les deux à votre convenance. Et ensuite, si vous suivez la chaîne, vous connaissez certainement l'outil que j'utilise très régulièrement qui s'appelle Rufus. Et bien c'est cet outil qu'on va utiliser pour créer notre clé USB bootable. Donc vous lancez Rufus, vous insérez votre clé USB dans l'ordinateur. Vous allez pouvoir du coup sélectionner votre clé USB ici. Attention si vous en avez plusieurs puisque Rufus va formater votre clé USB pour y mettre Medicat. On sélectionne la clé USB et ici on vient sélectionner du coup l'ISO de Medicat. Donc soit la version BIOS, soit la version UEFI. Là en l'occurrence on va sélectionner la version UEFI, donc le Windows 10 mini. On va ici mettre le format MBR et laisser BIOS ou UEFI. Comme ça, cette clé sera compatible avec
tous les types d'ordinateurs. Alors par contre, il y a une chose à savoir, c'est que Medicat inclut de nombreux hack tools. C'est appelé des hack tools puisque ça va permettre de de brute forcer votre ordinateur ou alors de réinitialiser le compte administrateur d'un ordinateur et du coup c'est considéré par de nombreux antivirus comme des virus. Ce ne sont bien évidemment pas des virus, c'est connu pour être des faux positifs. Vous avez également des outils qui permettent de scanner le réseau qui peuvent être considérés comme des virus. Du coup, si vous ne voulez pas avoir de problème et si vous voulez avoir l'ensemble des outils, il faudra désactiver votre antivirus temporairement le temps de créer votre clé USB Medicat. Et donc une fois que vous avez bien sélectionné MBR, ici BIOS et la NTFS, vous allez pouvoir cliquer sur démarrer. Il vous prévient que toutes les données de votre clé vont être effacées. Vous cliquez sur OK et là vous en avez pour 20 à 30 minutes en fonction de la vitesse de votre clé puisqu'il y a énormément d'outils, de choses à mettre dans la clé USB. Et donc une fois que la clé est prête, vous n'avez plus qu'à la mettre dans l'ordinateur que vous avez besoin et d'aller dans le boot menu pour démarrer sur cette clé. Ok, donc maintenant on va démarrer l'ordinateur et on va booter, on va démarrer sur ma clé USB. Donc moi en l'occurrence pour le boot menu c'est la touche F8. Donc on va tapoter sur la touche F8 jusqu'à ce qu'il nous demande sur quel disque voilà, démarrer. Donc là en l'occurrence j'ai plusieurs disques, notamment ma clé USB ici. Donc UEFI Kingston Data Traveler, on la sélectionne et ça va nous permettre de démarrer sur le Medicat, donc Windows 10 Mini. Alors là moi j'ai mis Medicat sur une clé USB qui est correcte, mais qui pourrait être plus rapide. Bien évidemment, plus vous mettez ça sur une clé USB rapide et plus ce sera rapide pour charger votre outil de diagnostic et de réparation. On peut très bien imaginer mettre ça sur, et ça serait l'idéal, sur un NVMe, portable sur de l'USB 3 et ça permettrait donc d'atteindre des vitesses vraiment très correctes et d'utiliser par exemple ce NVMe portable pour également sauvegarder les datas de vos clients, de vos utilisateurs par exemple. Donc là on voit que l'environnement de Medicat est en train de charger, il y en a pour quelques secondes, quelques minutes si jamais vous avez vraiment une clé USB publicitaire dégueulasse. Donc voilà, dans mon cas c'est plutôt rapide, on se retrouve sur la nouvelle version Analog Edition et on se retrouve donc sur un Windows qui n'est pas mon Windows mais qui va me permettre par exemple de réinitialiser des comptes Windows. On voit d'ailleurs quand je lance Reset Password ici que je vois tous les comptes qui sont sur cette fois la partition Windows de mon ordinateur. Et en l'occurrence, je pourrais réinitialiser un mot de passe si nécessaire, s'il y avait eu un oubli. Et il y a beaucoup d'autres outils dans cette version. Vous pouvez aller dans All Programs ici. Et vous allez retrouver, vous voyez, donc des outils pour le forensic, pour vos disques durs, que ce soit pour la sauvegarde, pour le diagnostic. Vous avez des outils de networking pour gérer toute la partie réseau. Vous avez des outils pour gérer la partie base de registre si vous avez des modifications à faire. Si votre base de registre est corrompue et que vous avez des choses à faire mais que vous ne pouvez plus démarrer Windows, eh bien vous pourrez démarrer sur Medicat et gérer toute cette partie-là directement depuis Windows 10 Mini Medicat. Et ce qui est pas mal avec Medicat, c'est que la plupart des drivers réseau sont intégrés à ce Windows 10 Mini. Du coup, vous allez pouvoir utiliser le réseau si vous avez besoin pour diagnostiquer votre réseau, pour dépanner vos ordinateurs. Et vous allez pouvoir utiliser également les navigateurs Internet Explorer ou Google Chrome par exemple. On va utiliser par exemple, puisqu'on est connecté à Internet, directement le thread de Jairo et on va ouvrir le changelog qui va nous permettre donc de voir un petit peu ce qui a changé. Donc la première partie concerne le Medicat destiné pour le BIOS. Vous savez, le menu que je vous ai montré tout à l'heure qui démarre donc avant même Windows. Donc là en l'occurrence il y a pas mal d'applications qui ont été mises à jour comme Acronis, comme Parted Magic, comme le Linux qui était dessus.
Donc pas mal de choses sympas, sauf qu'a priori, cette version de Medicat, Jairo va l'abandonner l'année prochaine. Donc essayez plutôt d'utiliser la version UEFI qui est un peu plus d'actualité. Donc cette version, c'est ici, c'est le mini Windows 10. Et donc on voit ici qu'il y a eu pas mal de mises à jour, que ce soit sur les fonctionnalités, notamment les drivers Wi-Fi qui ont été intégrés, pas mal de drivers également Bluetooth et d'autres applications qui ont été mises à jour. Et elle a également ajouté des logiciels qui n'étaient pas là. Par exemple comme AIDA qui permet de faire un petit récapitulatif de ce qu'il y a sur votre ordinateur. Ici un outil pour gérer vos partitions, vos disques durs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un outil pour avoir beaucoup d'infos sur votre CPU, sur votre processeur. La même chose pour le GPU, pour la carte graphique. Vous avez Spicy qui fait un petit peu la même chose qu'AIDA 64. Voilà, en gros, il y a pas mal d'outils. Je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. On peut lancer AIDA, par exemple, depuis le menu. Tous ces outils, forcément, vu qu'ils sont stockés sur une clé USB, ne sont pas extrêmement rapides et peuvent mettre un petit temps avant de se lancer. Vous voyez que la AIDA n'est pas très rapide, donc il faut savoir être patient avec ce type d'outils. Donc voici un petit exemple de ce qu'on peut trouver sur Medicat. AIDA qui est un super programme qui va vous permettre donc de récupérer toutes les infos hardware et logiciels de l'ordinateur sur lequel vous exécutez Medicat. Vous allez pouvoir récupérer donc toutes les infos de la carte mère. Vous allez pouvoir sortir ça sous forme de report avec tous les logiciels installés, toutes les marques de chaque composant et les modèles utilisés. Mais vous allez aussi pouvoir récupérer les températures. Ici, vous voyez de chaque cœur, la température du GPU. Il y a énormément de choses que vous pouvez récupérer avec AIDA. Et vous pouvez également faire des benchmarks avec AIDA, donc tester votre disque, tester le GPU. Donc c'est vraiment super intéressant, très puissant. Et ça, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Encore une fois, il y a énormément d'outils dans Medicat, ce qui en fait pour moi un must-have pour tous les geeks qui se respectent ou tous les techniciens informatiques qui veulent travailler juste avec une clé USB. Vous allez pouvoir faire énormément de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger, à tester Medicat si vous ne l'avez pas testé. Si vous l'aviez déjà, n'hésitez pas à mettre à jour votre clé USB et n'hésitez pas également, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo à tous vos potes techniciens ou tous vos potes un peu geekos qui réparent vos ordinateurs ou celui de vos voisins. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!